Bonjour Hichem. Bonjour Monique. Alors aujourd'hui, les rôles sont inversés. Ouais, J'ai le plaisir aujourd'hui de t'interviewer comme il y a déjà quelques temps. Tu m'avais fait cet honneur-là, donc je t'en remercie une fois de plus. ok. Euh, Première question déjà à te demander, bah déjà comment tu vas et où t'en es depuis la dernière fois et qu'on s'est parlé et le début de cette grande aventure que tu as commencé dans les zèbres interviews. Eh bien, écoute, depuis, on va dire depuis le dernier Zèbre Interview, quand même pas mal de choses qui ont bougé, qui ont évolué. Toujours du coaching de Zèbre, toujours du coaching de particulier. Là, je suis en train de lancer un coaching de groupe pour accompagner en particulier les Zèbres, les gens comme nous qui ont plein d'idées en tête et qui parfois n'osent pas se lancer dans leur projet, ou qui se lancent mais qui s'arrêtent en cours de route parce que tiens, il y a un autre projet qui est intéressant ou voilà, qui ont besoin d'être un peu challengés. Un parcours comme ça avec la puissance du groupe derrière, avec des gens aussi Hmm. qui sont à rayures, donc ça va être assez top. Et puis les neurosciences, la formation en Hmm. neurosciences pour les coachs, là j'ai pas mal avancé Ouais. avec des collaborations super avec le Centre international du coach, Ça va être avec une bombe, ouais. Hmm. l'Académie francophone en neurocoaching au Ah, Québec, génial. voilà, avec le SICPNL. Vraiment, on développe plein de trucs. Ça intéresse beaucoup et sous Ouais. différents formats, ça qui est intéressant aussi, avec certains plus théoriques, certains plus pratiques. Donc voilà, ça, c'est très, très, très chouette. Et donc, Bon, tu évidemment, collabores avec eux. Génial. je collabore Génial. Ah avec ouais. eux, Génial. je fais Surtout partie. qu'on sait que les Québécois sont très exigeants aussi en matière Ouais, de coaching, qu'on sait que ça s'est développé aux États-Unis, pas mal aussi en Amérique du Nord, qu'ils ont un regard pointilleux là-dessus, entre autres surtout quand c'est lié avec les sciences. Donc bravo, bravo à toi ouais, pour ça. ouais, ouais. Euh, deux questions, je vais commencer par celle-là. Toi, en général, quels sont dans tes accompagnements et entre autres en lien avec les neurosciences, qu'est-ce que tu as pu rencontrer souvent comme blocage et en quoi dans ce que tu proposes, ça a aidé du coup, entre autres, les personnes atypiques ou zèbres. Voilà, après, il y a plusieurs noms, on va continuer de les appeler zèbres. Oui, ben, déjà le fait d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est un truc qui marche très bien, pouvoir dire, euh, d'expliquer en parlant de cerveau, de dire, voilà, moi, si je vous propose telle chose, c'est parce que, enfin, si je te propose telle chose, c'est parce que voilà ce qui se passe dans ton cerveau, voilà comment tu vas réagir. Et c'est pas juste comme ça pour le fun que je te dis qu'il faut te féliciter, c'est parce que Hmm. ça va venir renforcer ton apprentissage, tout ça. Et en général, comme on aime bien nous comprendre le pourquoi et le comment, voilà, Hmm. ça a un sens, ça a du sens, donc on va le faire. Ça, Ok. ça marche bien. Hmm. Expliquer ce Dès- qui se passe, voilà, dans, dans c'est la quelque boîte, chose qui dans la aime. boîte interne, du coup, que tu puisses expliquer de façon scientifique Voilà. le comment ça se déclenche, où ça se déclenche, pourquoi ça se déclenche, du coup, d'aller aux profondeurs avec cette notion scientifique qui t'est propre. Oui. En plus, docteur en neurosciences, tu as fait de la recherche et tu sais que c'est pas la chose la plus marrante au monde, c'est pas forcément l'image qu'on en a toujours. Donc, ouais, tu sais de quoi tu parles quand tu accompagnes là-dessus et donc tu peux répondre vraiment aux questions. Et donc, les gens repartent avec le mécanisme, la compréhension du mécanisme, si je comprends bien. Voilà. Du coup, ça les aide. Là, j'ai fait une chouette intervention au mois de juillet avec le Centre international du coach, d'où l'idée, c'était, on a parlé de plasticité, on a parlé d'émotion, et le but du jeu, c'était de créer un protocole à partir de tout ça. Ouais. Et ça, c'est aussi super, ça, c'est passionnant aussi, à travailler comme ça pour créer des nouveaux protocoles Hmm. qui s'appuient sur ces dimensions neurosciences. Et ça, en formation, c'est vraiment super. Ah, c'est génial. Ouais. Mm. Tu passes de la théorie à l'application pratique, C'est ça. pratico-pratique, j'allais dire, pour les gens comme moi, pour les coachs aussi qui veulent vraiment avoir du concret et pas que de la théorie. Oui, c'est le Ouais. but, hein. Ouais, parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'on peut lire beaucoup de choses. Bah, justement, une autre question par rapport à ça. Quel conseil tu auras à donner, toi qui es dans le domaine depuis déjà un certain nombre d'années, qui est Je docteur, préciserai voilà, pas. il y a des choses Pas non, des mais statistiques.
il y a des choses de façon humble que tu as pas redit pour redire ton pédigré, mais moi je le rappelle, tu es quand même docteur en neurosciences, tu as travaillé avec des grands labos, voilà, tu as fait de la recherche. Quel conseil tu aurais à donner à aujourd'hui, on sait que dans le coaching, ce mot, neurosciences a beaucoup été utilisé, alors qu'on parle plutôt de sciences cognitives, on va pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que conseil tu aurais à donner à des gens qui demain, bah, souhaitent faire une formation dans ce domaine-là, pour quelque part savoir, bah, enlever le bon grain du mauvais grain? Comment choisir son bon formateur ou la bonne formation? Savoir si ça tient la route ou s'il n'y a pas des neuromythes. Alors déjà, par rapport à ce que tu as dit, moi, je ne me limiterai pas aux neurosciences, aux sciences cognitives, parce qu'il y a des champs, c'est beaucoup plus large que ça. Et, D'accord? et on peut voir les choses sous différents aspects. Donc, c'est intéressant aussi d'aller faire un tour du Mmh, côté de la neurobiologie, d'accord. neurophysiologie, de tout ça. C'est très vaste, en fait. Il n'y a pas que les OK, sciences cognitives. OK. Et puis, pas déjà de faire attention à qui on s'adresse, de prendre quelqu'un qui soit vraiment un expert du domaine, Mmh, parce qu'on voit des neurosciences effectivement partout, on voit aussi beaucoup de neuromythes, mmh, on voit mmh, beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route, mmh, des gens qui se proclament, c'est un peu comme coach, tu as des gens qui se proclament coach et qui ne sont pas du tout ouais, certifiés, qui font ça un mmh, peu pifométriquement. Et c'est mmh, un peu dommage. Il y a peut-être des gens qui le font très bien, mais il y a aussi des gens mmh, qui font beaucoup de choses de travers. Et en neurosciences aussi, on entend parler de beaucoup c'est un peu à la mode, il faut dire ce qui est, mais on mmh, voit un peu tout et n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui font ça très bien, il y a des gens qui ont fait des études pour. C'est pas un domaine qui est simple. Euh, Moi, je recommande vraiment de faire attention à la personne à qui on accorde sa confiance là-dessus et de prendre vraiment quelqu'un qui a de bonnes références. Donc, et comment on peut justement connaître ces références? Je sais que, par exemple, est-ce que tu conseillerais de faire une recherche genre sur Google Scholar, par exemple, où on peut retrouver, grâce à ça, si la personne a déjà fait des recherches ou publié quelque chose? Parce qu'en général, si tu es doctorant ou si en tout cas tu as fait des choses dans ce domaine, bah, c'est des choses qui apparaissent avec ça. Est-ce que tu conseillerais de pousser aussi loin, c'est-à-dire de voir si la personne, où elle a passé son diplôme, est-ce qu'elle a déjà publié des choses? Et quels résultats peut-être ces clients ont eu concrètement et en combien de temps? Est-ce que ça, c'est des pistes que tu donnerais? pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut aller faire un tour du côté de academia.eu, Ouais, on peut aller voir euh, d'autres sites comme ça qui sont pas tous accessibles par tout le monde ouais, non plus, mais ouais, là sur PubMed, c'est accessible, tu auras pas t'auras le résumé, mais voilà. d'accord, Alors attention, ça, je dis ça pour moi, parce que comme j'ai eu un autre nom dans une autre vie, d'accord, je vais pas me trouver de tout trouver. d'accord. Mais oui, ça peut être informatif. Après, on peut être, et tu peux faire un doctorat en neurosciences, et puis la recherche, tu te spécialises sur quelque chose de très pointu. Mmh. C'est pas parce que la personne a fait un article ou s'est spécialisée sur le canal Ouais, calcique d'accord. qui intervient à tel endroit qu'elle n'est pas Mmh. capable non plus de te parler d'autre chose. Ouais, d'accord. Et voilà, donc il y a des spécialités très pointues. Euh, Bah, je dirais simplement quelqu'un qui s'est vraiment formé aux neurosciences déjà, et Mmh. d'une. Donc, Mmh. quelqu'un qui a fait un parcours, qui a fait un doctorat, on peut supposer qu'effectivement, il s'est formé aux Mmh. neurosciences, ça c'est évident. Ouais, ouais, Voir où la personne a fait son doctorat, voir bah, éventuellement si elle a fait de la recherche, parce qu'elle n'a pas fait mmh. forcément de la recherche. Ouais, Voilà ce genre de choses. Mais ouais. déjà, quelqu'un qui a un bagage, un vrai bagage en Mmh. neurosciences. Et généralement, c'est facile, il y a marqué PhD derrière. D'accord. Ah bah, tu vois, C'est ça, c'est un c'est plus déjà. OK, le docteur, philosophical doctor en d'accord, anglais. Donc, c'est tout ce qui n'est pas medical doctor. d'accord. Et voilà, c'est un doctorat. Voilà, c'est forcément déjà des bonnes bases Ouais, dans le ouais, ouais. domaine. Pour aller plus concrètement dans toi, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus du coup sur, bah, sur ta formation, que tu es en train de monter, que tu proposes? En quoi ça consiste? Quelles sont les thématiques aussi, que tu abordes? Et voilà, quels sont les objectifs de cette formation? Eh ben, écoute, il y a déjà un premier type de formation qui tourne depuis quelques mois avec le Québec, où là, on est plus ben, forcément dans le distanciel et on est plus sous format de webinaire sur Mmh. des thématiques précises. Ce que je suis en train de monter moi, et justement, j'ai fait passer un Google Form, et tu l'as vu aussi Mmh, ouais. pour justement
demander aux personnes intéressées quel format elles souhaitent. Mmh. L'idée, c'est de proposer et à la fois une théorie qui tient la route Mmh. et des applications derrière. Donc ça, c'est Mmh. l'avantage aussi quand on peut travailler en présentiel. On peut le faire en distanciel aussi, mais en présentiel, c'est vraiment très chouette de le faire Mmh. en présentiel, d'avoir cet apport théorique solide avec des Mmh. références bibliographiques, Ouais. savoir que c'est machin and co qui a écrit Mmh. Mmh. l'article, parce que après, vous donner ce que je pense faire, c'est donner un petit dossier pédagogique aussi, tu vois, Ouais. avec Ouais. les articles. C'est des articles en anglais, c'est des Ouais. articles, pas Ouais. forcément tous faciles à lire, mais au Mmh. moins on a les bases et ça, c'est important Ouais. pour moi d'avoir les références. Mmh. Et puis après, la mise en pratique, Mmh. parce que la théorie, c'est bien, on comprend pourquoi, mais après, en tant que coach, moi, j'en fais quoi? Ouais. C'est Ouais. bien de savoir que Ah. le Mmh. cerveau est plastique, c'est bien de savoir Mmh. comment ça marche, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette information? Mmh. Qu'est-ce que je fais pour mes coachés avec Ouais. ça? Et d'où l'idée aussi de créer des protocoles un peu spécifiques ou de Mmh. payer d'autres protocoles ou de voir vraiment dans la pratique et d'utiliser l'intelligence du groupe quand en plus on est en présentiel et qu'on peut développer des choses. Donc ça, Ouais. c'est un axe. Ouais, et puis les thématiques que tu peux aborder sont larges, hein. Je peux en renommer là de mémoire. Je crois que puis tu me complètes avec grand plaisir, hein. Tu parlais de bah, les processus de motivation, processus aussi de résistance au changement, ce genre de choses, de gestion d'émotions. Voilà, on est dans des thématiques très concrètes de Mmh. problématiques qu'on rencontre tous dans notre vie et entre autres les coachés qu'on peut accompagner ou les clients qu'on peut accompagner. Et même, j'irai plus loin, dans les dynamiques de groupe pour ceux qui travaillent en entreprise, de problèmes de groupe aussi qu'ils peuvent rencontrer. Ça, c'est des thématiques que tu pourras aborder à travers l'angle des neurosciences, si j'ai bien Ouais, compris. ouais, ouais, Ouais. que j'aborde tout à fait, tout ce qui est ce genre de choses. L'attention aussi, quand on Mmh. est coach, comment on maintient son attention. Mmh. Comment on évite de se laisser distraire, tout ce qui est biais cognitif aussi, Ouais. nos Ouais. coachés, comment les croyances, ça fonctionne, euh, Mmh. comment, voilà, on est vraiment sûr euh, et à la fois comment ça se passe dans le cerveau, et à la fois j'en fais quoi en tant que coach. Ouais. J'applique Ouais. comment. Il Ouais, y a c'est quelque chose aussi que je propose là dans la formation que je fais avec le Québec, c'est les 2 derniers jours, c'est une formation en 5 jours, les derniers jours, tu vois, c'est reprendre le parcours de coaching, l'arrivée du coach, mmh. le coach pendant ces séances, et puis la clôture du coaching, Ouais. et faire le parallèle avec ce qui se passe dans le cerveau, et puis voir comment on peut Mmh. améliorer à chaque fois le processus. Mmh. Pourquoi, quand on a un coaché qui arrive, ben, il ne nous connaît pas, on ne le connaît pas non plus, tout le monde est un petit peu stressé, qu'est-ce qu'on peut faire pour Mmh. avancer? Et, Ouais, hyper intéressant sur ouais, les mécanismes du stress aussi, et de ben oui, l'appréhension. Ouais, il y a énormément de choses qui se passent. Ouais. oui, Ouais. oui. Et de Hyper, savoir. et je te laisse finir, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Et combien de temps ça dure, cette formation? Est-ce que pour l'instant, ça sera la première et la deuxième, c'est dans combien de temps? Ce que j'ai compris, du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est que et je vous invite à aller le faire, Monique a lancé, du coup, un questionnaire, où elle propose aux professionnels qu'on est, bah, de répondre à un certain nombre de questions sur les thématiques qui pourraient nous intéresser. On en a abordé certains, c'est un questionnaire qui est fait vraiment en 2 minutes et vous avez la chance aussi, elle vous propose de partager avec vous les résultats si vous le souhaitez. Donc ça aussi, en tant que coach, ça peut vraiment être intéressant pour vous de voir quelles sont aussi les thématiques qui reviennent dans le milieu. Et donc, du coup, même si demain, vous ne formez pas immédiatement avec Monique, elle vous fait cette chance-là de vous faire aussi un retour de ce qui ressort là-dessus. Donc, ça peut être vraiment pertinent pour vous. Donc, concrètement, ouais, toi, Monique, là-dessus, combien de temps ça durait? À partir de quand on pourrait s'inscrire? Le processus, comment ça va se passer là-dessus? Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Alors ça, pour l'instant, j'en suis à fignoler les derniers modules. Et ce que je veux faire, c'est d'abord répondre à un besoin et aux besoins des coachs. Donc moi, j'ai ma vision, qui est Ouais. forcément biaisée parce qu'il y a des choses qui sont peut-être évidentes pour moi, ou voilà, en termes de neurosciences, d'où le questionnaire. Je Mmh. vais ajuster tout ça. Et puis, je pense que c'est raisonnable de penser que début de 2023, Génial. ça va commencer à voir en fonction de si on le fait en présentiel, en Ouais. distanciel. Si c'est de Il y a, l'hybride ou ouais. ouais, Mmh. il y a un format que j'aime beaucoup, c'est les masterclass.
parce qu'il Ouais. y a cette partie justement participative, Mmh. active. Et puis quand on ne peut pas le faire en présentiel, bon, bah, c'est pas mal. Mmh. On n'a Mmh. pas toujours la possibilité, le temps de se déplacer. Ouais. Voilà. Et il y aura certainement une partie présentielle. Euh, D'accord. Ça sera vraisemblablement bon, sur Lyon ou sur Paris, D'accord. voire sur Lyon et Paris, je ne sais pas encore. D'accord. Euh, On retrouvera ça sur tes réseaux, je suppose, à la fois sur ta page pro, sur tes réseaux sociaux aussi. À ce moment-là, tu recommuniqueras Oui, toute oui, bien sûr. l'information. Ok. Toutes les personnes, en priorité, évidemment, les personnes qui ont répondu Ouais. enfin, au petit questionnaire seront informées en priorité. Bon, déjà parce que j'ai leur adresse mail, donc ça Ouais. simplifie les choses. Ouais. Et puis, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit être intéressés aussi, donc les informer et ça sera sur les réseaux. Je tiens à signaler, aux gens qui nous écoutent et entre autres à toute ma communauté, qu'il y aura aucun hameçonnage, de la part de Monique, qui est une personne extrêmement bienveillante et qui n'utilisera jamais, vos coordonnées, ni pour les revendre, ni pour vous envoyer autre chose. Voilà, je tiens aussi à le dire tout de suite, parce que là, tu as parlé de mail et qu'on sait que nous tous, ça nous embête quand on reçoit des tonnes de mails, Ah oui. et qu'on est sollicité à chaque fois, ça prend notre attention et ça nous fatigue. Donc voilà, juste pour que les gens là-dessus, ça soit clair et précis. Ouais, ouais. Par rapport aux zèbres interviews, du coup, où est-ce que toi tu en es? Quelle est un peu la suite pour toi par rapport à ça, Monique, aujourd'hui? Alors, les zèbres interviews, bien écoute, j'avais repris contact donc, et tu en faisais partie avec Mmh. des personnes qui avaient fait les premières versions des zèbres interviews. Donc là, c'est un petit peu en stand-by. Voilà, c'est publié. Les zèbres interviews sont sur la page Zébrologie ici Mmh. YouTube. C'est sur le site zébrologieici.com. Voilà, donc pour l'instant, c'est en stand-by. On a vu, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est de voir comment les gens L'évolution. Ouais. avaient évolué en pratiquement 2 ans de temps. Mmh. Donc, Mmh. c'était très chouette de retrouver tout le monde. Et voilà, donc pour l'instant, on fait une petite pause dans les interviews et À pas plus voir à tard, voir à à à voir. voir à voir si par la suite c'est quelque chose qui pourrait revenir. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça a pas mal plu. Et au niveau de toi après là, tes actualités, au-delà de la formation, parce que c'est comme ça, au-delà de la formation, des partenariats que tu crées, cette formation qui devrait sortir en 2023, là où tu en es dans l'actualité, j'allais dire plus immédiate et dans les semaines et les mois qui viennent? Bah, dans les semaines, jours, semaines qui viennent, je veux annoncer le parcours de coaching de groupe Ouais. qui va se lancer. Donc là, dès qu'un groupe est plein, ben, on y va. Combien de personnes? 6 à 8 personnes maximum. Je peux On pas on on pour- retrouve les infos sur ton site aussi par rapport à On ça va pour les les personnes retrouver, qui on veulent? va les Ouais, OK. retrouver sur mon site. Ça va être la page est quasiment terminée. Elle va apparaître, je pense, demain, OK. demain dans OK. la journée, au plus Do tard lundi, tout va donc au apparaître. moment où les gens écoutent ça, voilà, c'est Ça c'est sera c'est dessus. là, c'est Ça sera dessus. OK. dessus. Ça sera dessus. Et c'est vraiment en réponse à plusieurs demandes qui m'ont été faites. J'ai encore des personnes qui me recontactent et qui voudraient justement ce côté un peu comme le coach sportif, mais tu vois, de dire toutes les semaines, on a un plan d'action, on doit faire quelque Mmh. chose, on doit se challenger, on doit avancer. Ça, Ouais. c'est un truc, et moi, je fonctionne comme ça aussi. Donc, Mmh. et Mmh. puis de retrouver aussi des gens qui fonctionnent de la même manière, Ouais. voilà, et c'est évidemment dans la bienveillance, il n'y a pas de jugement, on va débloquer ce qui coince, on va faire avancer, et voilà, donc ça, c'est ce qui va arriver là maintenant. Tout de suite. Est-ce que tu vas refaire, parce que je sais que, j'avais eu un beau retour de ma communauté aussi par rapport à ça. Quand tu avais lancé, je crois que c'était au moins pendant une petite semaine, tu avais lancé pas mal de thématiques, qui duraient à peu près, à chaque fois 1 heure. Je me rappelle, tu faisais ça le soir à peu près, je sais plus, Mm. 20:00, 20:30, Ouais. Mm. 20:40, où tu avais abordé pas mal de thématiques, dans la semaine. Est-ce que ça c'est un parce que j'ai plus le nom de cet événement, est-ce que ça c'est quelque chose que tu comptes, reproduire? C'est pas forcément au programme, mais en tout cas, OK. c'est pas planifié, mais effectivement, si ça peut intéresser des personnes, pourquoi pas? Là, OK. si les gens veulent m'envoyer des thématiques aussi sur Ouais. lesquelles ils aimeraient des petits speeches, voilà, c'était une demi-heure, Ouais, c'était un c'était peu ça. le Ouais, le défi de la semaine, ouais, c'était chouette ça. vidéo, et Ouais, 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 mais ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a des thématiques qui intéressent comme ça, de faire
des petits shots Des d'une petits demi-heure, modules, ouais, des petits modules, ouais. des modules Ça simples ouais, je et trouvais que tu amené beaucoup de fraîcheur, une grande expertise en très peu de temps, parce que c'est pas facile à faire quand on connaît, l'immensité de la matière. En plus, tu avais cette rigueur de te tenir vraiment au timing, parce qu'on sait ce que c'est quand on dit une demi heure, 40 minutes, bah, des fois, bah, on parle, on est passionné, puis ça dépasse. Toi, je me souviens bien avec les invités et j'en ai fait partie, je peux témoigner, c'était, à la minute: «Bon, on arrive à la fin, merci pour tout, à demain». Mais c'est aussi un respect de ton engagement vis-à-vis des gens et vis-à-vis de ce que tu as dit. Donc, c'est ça, je c'est ça. ouais, Parce ouais, qu'il y a des choses, effectivement, on prévoit, surtout le soir, ben, on prévoit d'être en ligne, de regarder quelque chose et c'est intéressant, mais bon, on a prévu autre chose derrière. C'est, voilà, ouais, ça doit être aussi 10 années, 10 années en Suisse et en Allemagne, tu vois, ouais. se respecter. C'est pas toujours le cas, mais j'essaye en tout cas de respecter les timings et de commencer à peu près à l'heure et de finir aussi à l'heure parce que voilà, on a tous plein d'activités, plein de choses et c'est un peu casse-pied quand on prend du retard et si ça commence le matin au premier rendez-vous, on finit à minuit et c'est pas très agréable. Donc oui, c'est le respect de la personne qui est en face et qui fait l'effort Ouais, d'être là. ouais, et c'est très appréciable. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est, est-ce que tu as un rêve projet? Si je rêve projet, je parlerai dans 5, 10 ans, 15 ans. Est-ce que, il y a quelque chose là-dessus qui t'anime? Il y a quelque chose, que tu aimerais, créer ou faire ou vivre, dans ce domaine du coaching en lien avec ta thématique, la neuroscience? Ça, c'est ma première question, puis je te poserai la deuxième après. Alors, mon rêve projet, il est pas pour dans 15 ans, il est pour dans dès que possible. C'est quelque chose que j'aimerais faire et je vais peut-être, tiens, ça serait un bon truc, tu vois, de la première session le premier groupe de coaching, là, je vais moi aussi avoir mon défi perso et Mmh. ça va peut-être être de mettre ça en place. Je voudrais monter une expérience de coaching et méditation de pleine conscience et d'autres choses. Ça, c'est encore une autre casquette où je fais partie d'un collectif Enjoy avec des personnes super, où on fait de la marche nordique, on fait de la sophrologie, d'Oin, Mmh. tas de choses. Moi, je fais de la méditation de pleine conscience. On le fait pour les aidants. Ah Euh, génial. c'est des personnes extra. Et Mmh. moi, ce que j'aimerais faire, c'est un séjour comme ça, 5 jours dans le désert, Mmh. donc forcément en hiver, Waouh! Ouais. euh, de méditation, tu vois, Mmh. et de coaching en parallèle. Et le deuxième projet, c'était un peu le même genre de choses, mais cette fois beaucoup plus loin, puisque c'était euh, maintenant j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Mais bref, en Amérique latine, de faire D'accord. la même chose et Ouais. d'amener les gens comme ça pour se déconnecter et se reconnecter à soi-même et vivre une expérience, voilà, pas classique. Et donc ça, tu vois, ça c'est vraiment un rêve projet. Mmh. Mmh. Ah, merci, merci pour le partage. J'ai une dernière question un peu à la pivot. Alors ça va pas être, qu'est-ce que, quand tu seras morte, tu aimerais que Dieu, te dise, hein? C'était la fameuse question. Ça va pas être ça, mais elle y ressemble un peu, tu sais, c'est le moment du choc émotionnel. Non, non, la question, mais elle va un peu dans ce sens-là. Je trouve qu'elle peut résonner, elle peut être intéressante pour les gens qui écoutent aussi. Parce que ça peut, traduire aussi tes valeurs et ce que tu transmets. Hem, quand une fois que tu as travaillé avec des personnes et que, voilà, on a suivi un process avec toi, quelle est la chose qui te touche le plus si on devait parler de toi et on dise: «Bah, tiens, je retiens ça de l'accompagnement avec Monique» ou «Tiens, voilà, je trouve que Monique, bah, tiens, à travers une interview aussi que tu as fait» ou à travers, les aidants, par exemple, que tu aides. Et quel est le retour qui pour toi, est important? Et si tu as le retour, tu te dis: «OK, là, bah, ça a servi et je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je donne mon temps et ma mission de vie pour mettre cette énergie dans ce sens-là». Bah, ça m'arrive et ça m'arrive même régulièrement. Tu vois, il y a même un monsieur qui a fait un parcours avec moi qui était, et ça a été extraordinaire parce qu'il est arrivé au premier rendez-vous complètement électrique, branché à 380, Mmh. proche de péter les plombs, mais vraiment. Et puis, il a suivi son processus. Maintenant, je le suis. Il fait des trucs absolument génialissimes. Il a eu ce déclic-là. Il a avancé. C'était super. Il m'a envoyé un petit cadeau Waouh! pour me remercier de voilà. Ça, pour moi, c'est pas le petit cadeau, mais tu Mmh. vois, quand je vois que les personnes derrière, elles,
elles s'épanouissent et Mmh. voilà, elles réussissent ce qu'elles voulaient atteindre, elles sont bien. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Et c'est Mmh. vraiment, je trouve tout le sens de ce métier là-dedans, dans ce moment particulier où la personne, bah, finalement, a osé faire ce qu'elle avait vraiment envie et puis s'éclate dedans, quoi. Mmh. Et ça, Je vais me permettre un témoignage en plus parce que je sais à quel point tu es humble. Je tiens à dire à ma communauté qui m'écoute que quand nous on s'est rencontrés, c'était tu faisais partie, tu faisais un partenariat avec, bon, on peut le citer parce que, même si ils arrêtent, ils vont faire autre chose. C'était je trouve une belle aventure, ils ont porté de ah belles valeurs, oui, qui oui, est oui, Goodbye Comfort Zone tout à fait. de Anine. On s'est rencontrés dans ce cadre-là et gratuitement alors que des gens te payaient pour avoir accès à toi, je t'ai sollicité dans les réseaux, tu as répondu présent, on a passé plus d'1 heure au téléphone, tu m'as permis, d'y voir plus clair, sans attendre rien en retour, c'est-à-dire sans rien me vendre derrière, sans rien demander. Bah, ça a donné une collaboration, mais ça, j'allais dire, c'est le fruit des rencontres et du hasard. Mais, voilà, je tiens à dire aux gens, si ils sont effectivement dans ce questionnement aussi, de cette question, de ZEB, bah, qui s'y retrouvent pas, qui se posent ces questions-là, je trouve que tu es vraiment la personne vraiment adéquate. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce domaine-là, des gens diplômés, des gens reconnus, mais je trouve vraiment que cette force que tu as de non-jugement, d'écoute, de redonner des pistes, mais de façon voilà, douce comme ça et d'accompagner vraiment cette posture de coach, tu l'as vraiment profondément et tu n'utilises vraiment pas, alors que tu le pourrais, à 100% le marketing, te mettre en avant parce que tu as les diplômes, tu as le background, comparé à un certain nombre de personnes que je peux voir qui se mettent en avant, mais qui n'ont pas du tout tes connaissances. Donc, je vraiment dire voilà, aux gens qui se questionnent là-dessus, tu es vraiment la personne sur cette thématique. Ils ne peuvent pas, aujourd'hui, je trouve, tomber mieux, en tout cas en France, des personnes que j'ai rencontrées. Donc, foncez. Ceux qui me connaissent, vous savez, ma rigueur et mon exigence comparée aux gens que à qui je peux donner ma confiance, et ils se comptent sur les doigts d'une main et t'en fais partie. Donc, merci pour ce que tu fais par rapport à ça, parce que nos échanges, mine de rien, m'ont vraiment aidé aussi dans mon processus et mon parcours. Bah écoute, je m'attendais pas à tant de compliments. Je ne sais que dire, mais c'est vraiment très gentil de ta part. J'apprécie beaucoup parce qu'effectivement, c'est pareil avec toi, tu réponds toujours présent et tu as toujours des bons conseils à donner, toujours dans la bienveillance et le non-jugement. Et franchement, c'est, j'apprécie beaucoup C'est et je suis partagé. ravie de t'avoir rencontré. Donc, C'est partagé. On vous souhaite de faire des belles rencontres collaboratrices comme ça aussi. Donc, voilà, pour ça, il faut faire le premier pas, rentrer en contact et échanger. Est-ce un dernier mot, Monique, du coup? un dernier mot, bah, écoute, j'espère retrouver plein de gens, soit en coaching de groupe, soit dans les formations en neurosciences. Et puis, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis sur, maintenant, si vous êtes coach et pour savoir ce qui vous plairait d'apprendre en neurosciences, savoir comment ça, vous aimeriez que ça se passe. Puis, il n'y aura sûrement pas qu'une version. Voilà. Et puis, un très grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait Mm. confiance aussi, Ouais. que j'ai accompagné. Parce que quand on commence un parcours de coaching avec quelqu'un, ben, on ne sait pas forcément bien. Voilà, on fait un essai aussi, ils se sont engagés, Mm. ils ont fait des choses, ils ont avancé. Les remercier aussi pour leur confiance. Mm. Et puis te remercier pour cette interview. C'était un plaisir. Merci aussi à tous ceux qui ont fait ces interviews zèbres. Pas eu l'occasion comme ça, je peux leur dire comme ça en direct. Merci de votre courage et du partage que vous avez eu aussi. C'était agréable de vous suivre, de voir d'où vous êtes parti, où vous êtes arrivé aujourd'hui. Donc, longue vie à vous également. Merci Monique encore. Et puis, bah, on te retrouve très prochainement dans tes réseaux avec ta belle formation qui sort en 2023 et puis avec cette formation-là que tu lances avec ce groupe-là. Et on retrouve toutes les infos sur ton site. Je Merci. t'embrasse, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao.